Arnaud Gascon-Nadon est avec nous pour parler de football. Comment ça va, Arnaud? Très bien, toi? Excellent. J'aimerais qu'on écoute dans un premier temps Danny Machocha, D'accord. qui est le grand Manitou football des Alouettes de Montréal. C'est le repêchage de la LCF demain. Les Alouettes vont parler au 5e rang. Oui. D'ailleurs, fait que je suis curieux de voir. On en a parlé brièvement la semaine passée, mais on va prendre le temps d'en parler un peu. Oui. Mais écoutons d'abord Danny. Oui. Une bonne cuvée, probablement la meilleure depuis mon retour dans la Ligue canadienne. On a 4 choix. On a le 5e, le 14e, 23 puis 26e. Alors, on devrait être capable de sélectionner des bons joueurs. Pour bouger, ça va prendre beaucoup. Parce que je suis assez confiant avec le travail de notre département des opérations football qui ont fait à date qu'on devrait être capable d'avoir des bons joueurs. Est-ce qu'un gars comme Christopher Fortin, il comble une position que vous aimeriez boucher et est-ce que automatiquement vous regardez vers lui en premier dans cette ronde-là? Bien, il y a des excellents joueurs de ligne à l'attaque qui sont disponibles. Et il y a de la profondeur. Chris, c'est un excellent joueur qui va jouer dans la Ligue canadienne, qui va gagner sa vie dans la Ligue canadienne. Puis si c'est à Montréal, je suis convaincu qu'il va faire des belles choses. Si c'est pas à Montréal, comme j'ai dit, il va gagner sa vie au prochain niveau. On passe beaucoup de temps sur le repêchage, sur les Canadiens. On les suit partout, les joueurs qui jouent au Canada, les joueurs qui jouent aux États-Unis, parce que nous sommes conscients que la moitié de notre roster est composée par des Canadiens, puis il a besoin, pas seulement des Canadiens, mais des Canadiens qui sont capables de contribuer, qui sont capables de dominer, qui sont capables d'avoir un impact. C'est très important, puis tu peux pas manquer ton coup. Le ratio concernant le carrière, ça s'applique seulement si tu es partant de la Ligue canadienne. C'est une règle que j'aime pas. Je continue de pousser le fait que tu es toujours Canadien, que ce soit partant ou tu es le 2e ou 3e. Tu ne devrais pas perdre ton statut comme Canadien. C'est une règle qui me fatigue énormément. Si jamais on veut continuer de travailler sur l'initiative, d'améliorer, puis de donner une chance aux Canadiens de s'établir à cette position-là, il faut revisiter cette règle-là. Bon, il y a tellement d'affaires Ouais, il y a d'affaires là-dedans. Mon linge est peu à mode depuis qu'il a commencé à parler. Mais... C'est écrit Dimitri, cette chemise-là. Hein? Merci. Mais sur la règle là, du statut, il a raison en jouant le vert, par exemple. Arrêtez de niaiser. Mais... C'est-tu la Ligue canadienne ou c'est la Ligue dont on veut plaire à tout le monde? On ne veut pas se casser la nouille, mais arrêtez, là. N'est-ce pas tellement canadien de ne vouloir être tout autre chose que canadien? Ça se peut pas. Non, mais c'est vrai. C'est le complexe. À croire que cette Ligue-là préférait être dans le 51e État. Arrêtez C'est drôle ça. parce que c'est drôle que tu dis ça parce que quand je jouais, on avait des représentants comme par exemple Antoine Pruneau que tu connais qui était notre représentant. On avait souvent des discussions avec Antoine où il me disait même que c'était avec les Canadiens de la Ligue avec lesquels il argumentait le plus pour dire pourquoi on n'augmente pas cette règle-là, pourquoi on n'est pas plus Canadien qu'on devrait l'être, pourquoi ça, on ne fait pas ça davantage. Mais c'était avec les représentants canadiens de la Ligue canadienne avec lesquels il débattait que eux, certainement, ailleurs dans le Canada surtout, notamment en Ontario, veulent être plus américains. Tu peux aller à Toronto maintenant, tu y allais en 2000, c'est pas partout la même ville. Maintenant, c'est New York 2.0, le New York des pauvres. Ouais. C'est un peu ça maintenant. Des fois, il y a certaines places ailleurs du Canada qui veulent être un peu plus américains. On en a parlé, toi et moi, souvent. La XFL qui essaye, la UFL qui essaye. Tout le monde essaie d'être la Ligue B. La Ligue canadienne, des fois, flirte avec vouloir être la Ligue B de la NFL, tandis que ce qu'elle est vraiment, c'est la Ligue A du Canada. Exact. Puis ça, des fois, elle a tendance à vouloir devenir s'américaniser un peu, ce qu'on souvent on fait tous d'une certaine façon. Mais moi, je pense que, comme tu dis, mais ce problème-là, je vais leur donner une chance, par exemple. Il n'y a pas eu l'occasion avant tellement d'avoir un débat autour des carrières canadiens. Il n'y a pas eu vraiment ce débat-là qui a eu lieu. Là, il y a 4 gars qui sortent, puis il va en avoir davantage. Parce que tu as des gars qui travaillent très bien à la préparation des carrières, ce qui n'existait pas quand moi je jouais. On en fabrique plus, c'est des... Plus. Et des fois, il y en a même qui vont jouer aux États-Unis, qui vont revenir ici après. Comme on le voit, comme Danny disait, une bonne cuvée, mais c'est le mélange entre le coaching ici qui s'améliore, l'entraînement, mais aussi beaucoup de jeunes vont aux États-Unis et reviennent. Donc ça aussi, c'est bon pour la Ligue canadienne. On va revenir au quart arrière, mais un détour par Christopher Fortin, il n'a pas aimé la question. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi il n'a pas aimé la question, Danny. Il a été surpris par la question, puis ça n'y a pas plu. Parce que Danny, il peut être poker un peu. Puis là, on est en veille de repêchage, puis c'est normal de l'être. Le GM joue ses cartes.
est-ce que ça veut dire que lui, c'est son choix clair au 5e rang, puis là, il ne voulait pas révéler son jeu? Est-ce que ça veut dire qu'il tergiverse, puis ça peut très bien en être un autre, mais ça veut dire quoi? C'est quoi ta traduction du fait que tu regardes Philo d'un coup sec en voulant dire tu sors ça de où, Armand? Là? Bien, moi, je pense que Danny, là-dessus, il a fait son Tony Marinaro. Il a dit ça va m'en prendre beaucoup pour bouger. Tony est là, je l'adore. Mais je pense que s'il y a une place où les Alouettes pourraient bouger, c'est le 5e choix. Tu sais, peut-être parce qu'il y a Christopher qui est là, puis aussi il y a 2 cartes en sa possession en ce moment. Il y a le fait qu'il est à 5e. Il y a un choix qui est là, qui Christopher pourrait être très intéressant au poste de garde dans cette ligue-là, où les Alouettes pourraient remplacer un joueur partant comme Matt qui vient de quitter. Tu sais, Christian Matt qui quitte avait tant d'années, mais là, tu en as un nouveau qui arrive qui a un peu d'expérience, pas l'expérience que j'aurais préféré, quand même juste 1 an où il a joué dans le circuit universitaire américain, mais il arrive. Donc là, et en plus, il est Québécois, et toute la Ligue en ce moment le sait que si Danny a le choix entre un Québécois puis n'importe quoi d'autre, il va choisir un Québécois. Logiquement, oui. Donc là, c'est comme, bon, bien, Christopher est à moi si personne ne le prend avant. Si quelqu'un le veut vraiment, bien, envoie-moi quelque chose, puis de toute façon, je repêche pas trop loin après. Et tu as d'autres choix, tu as une QV qui a de la profondeur, puis les Alouettes sont en win now. Hein. Ils n'ont pas tant besoin de quelqu'un nulle part. Exact. Ils sont capables de gagner avec cette équipe-là l'année prochaine, donc ça va être quelqu'un qui va s'additionner à ce groupe-là. Ça peut être un receveur, Damien Alford, que moi j'aime beaucoup, un gars de Montréal qui pourrait revenir peut-être plus en début du 2e ronde, rajouter un peu de talent à ce squad-là de receveurs, ça pourrait être très intéressant aussi. Est-ce que Taylor Elgersma va sortir en première ronde, maximum en 2e? Tu moi, vois sortir ça. où? Moi, j'aimerais ça. Une équipe comme Saskatchewan ou une équipe comme Calgary, n'importe qui. Écoute, même Toronto peut dire, regarde, Taylor, viens-t'en, ramène-toi à la maison, tu vas remplir la foule. Pourquoi pas Toronto? Écoute, exact. Le coup de marketing d'avoir un corps arrière canadien, on l'a vu avec Trey Ford, vient de signer avec Edmonton. Là, les ventes de billets à Edmonton sont en train de grimper. Nathan Rourke, même affaire à BC. Le corps arrière canadien, on ne l'a jamais expérimenté avant, mais le Canadien qui est au poste de quart, on le sait à quel point c'est une position qui est importante, surtout dans le football canadien, encore plus que dans le football américain, qui d'ailleurs ressemble de plus en plus au football canadien. Là, tu lances le ballon, il faut que tu aies un haut taux de complétion pour marquer des touchés. Mais Taylor Elgersma qui sort au premier tour, il a été invité à un camp des recrues, 2 camps des recrues de la NFL. Je ne pense pas qu'il va être invité au camp. Un camp de recrues, c'est extrêmement difficile d'être invité au camp. C'est souvent juste une passe entre l'agent puis l'équipe, puis garde, on fait un camp des recrues, puis on donne une chance à ton joueur. Moi, je pense que Taylor Elgersma, c'est un carrière de la Ligue canadienne, mais écoute, moi, j'aimerais tellement ça le voir sortir au premier tour. Si les Alouettes le pognent, là... Ah, bien écoute, pogne-les, Danny. Mais parce que là, tout le monde va dire, pourquoi t'as pas pris Jonathan? C'est un affront à Sénécal? Ben oui, c'est pas un affront à Sénécal. Elgersma est allégué à avoir une meilleure carrière potentielle que Jonathan. Rien contre Joe, mais... Il peut pas faire ça. Je veux dire, il peut pas. Écoute, si jamais... Il peut pas prendre Elgersma. S'il pogne Elgersma puis il pogne pas Jonathan Sénécal, là, le débat qu'on va avoir ici, si jamais Elgersma, ça marche pas puis Jonathan, ça fonctionne, là, bye-bye.